Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Passion Cuisine. Alors on va faire une petite entrée toute simple, toute bête. Je la fais cette entrée parce que c'est important que je vous montre la petite sauce, le petit secret de sauce qui va avec. Et puis après on va faire un poisson, donc du saumon. Alors voilà, bon, ça va être assez simple, vous allez voir. Mais ça va être pas mal d'explications. Donc je vais vous présenter tout ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Pour réaliser cette entrée, il vous faut un chou blanc, un cul de poule, un fouet, une planche, 3 couteaux, les 3 couteaux de cuisine habituels, 3 sucres, la règle de 3. 3 sucres, 3 cuillères de graines de sésame, ensuite de l'huile de colza, 3 cuillères. Là voilà. Du vinaigre de riz, 3 cuillères aussi, et 3 cuillères de sauce soja. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas grand chose, et 3 sucres. Les graines de sésame, le vinaigre de riz, on met l'huile de colza, et on ajoute la sauce soja. Donc 3 cuillères, un de chaque. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça au frais le temps de couper le chou. Et on passera au reste. Alors on coupe le chou, hein, pas les doigts. On est bien d'accord. Alors moi je vais le faire comme ça. Non. Comme je fais une moitié. D'abord on fait une moitié comme ça. Moi j'adore ça, alors en fait j'en mange souvent parce que j'aime beaucoup ça. C'est très sain. Tiens, bah d'ailleurs, je vais utiliser celui-là. Toc. Alors, je fais morceau par morceau. Alors c'est là. Il faut essayer de faire le plus fin possible. Hein. Plus c'est fin, plus c'est bon.
Hop. Bon bah du coup, ça va suffire. Du coup, vous voyez, ça fait déjà un bon cul de poule, ça va suffire. Impec. Voilà le travail. On mélange le tout. Et on met ça au frais. Ça c'est fait. Deuxième étape, on nettoie la planche. On prépare ce qu'il faut pour la suite. Alors la suite, ça va être des tomates un petit peu à la provençale, enfin à ma façon, quoi, comme d'habitude. Alors vous allez voir, en fait c'est des tomates à la provençale, hein, plus ou moins, enfin un petit peu améliorées, mais bon voilà, c'est quelque chose de très simple à faire là aussi, hein, comme toujours. Simple, efficace et puis délicieux bien sûr. Donc pour ceci, deux belles tomates, enfin moyennes quoi, vous voyez, du persil, du frais hein, bien sûr, c'est mieux, de sucre, du pain de mie, du poivre, du sel, des herbes de Provence, de l'ail. Vous voyez, c'est d'énerver hein, parce que c'est pas très sain de garder le germe. 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de paprika. Vous voyez, c'est pas sorcier hein. Alors je vais couper mes ingrédients. Ça je le mets de côté pour plus tard. Alors, le persil. Alors l'ail pas trop fin non plus. D'ailleurs l'ail, on le mettra en dernier. Alors je vous montre comment je fais. Tac. J'enlève juste ça. Aucune perte. Alors pour cette sauce, il n'y a pas besoin d'enlever la peau. Par contre, bien sûr, il hein, faut les nettoyer avant. Hein. Moi, je les fais à l'avance, bien sûr. Donc, je coupe une première fois en moitié, puis en quart. Comme ça. Comme pour faire une entrée. Hein. Donc, on va faire chauffer l'huile dans la poêle. Donc, on va mettre l'huile. Ah, vous allez voir, c'est très enquiquinant parce que je me nettoie les mains toutes les 2 minutes, c'est agaçant. Je suis hyper
C'est un toc en fait. C'est quelque chose qui est terrible chez moi, mais je déteste avoir les mains sales et du coup je me lave les mains. Dès que je touche quelque chose, je me lave les mains, alors c'est désagréable. C'est une vraie manie. Donc on met nos tomates. Le sel, le poivre. Si vous avez de l'huile d'olive, c'est très bon, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, évidemment. Moi j'en ai plus. C'est un truc qu'il faudrait que je les achète par bidon entier, quoi. Herbe de Provence. Je suis assez maniaque, je vous jure. J'ai des tocs. Faut pas que ça soit trop fort non plus. Ajouter de sucre. On ajoute le paprika. On coupe le pain de mie. Allez, je coupe en petits dés comme ça, pain de mie, ça suffit. On ajoute l'ail. Le persil. On va mouiller ou vin blanc. Alors, je le répète souvent, c'est très mauvais pour la santé, mais très bon pour la cuisine. Bon, ça va, celui-là on peut, il est bon. Voilà, puis on va laisser ça sort tout seul. On laisse réduire tranquille.
ça, bah, il me reste un petit peu de persil, ça tombe bien parce qu'on va utiliser d'autres tout à l'heure. On va mettre ça à réserver. Laisse mijoter un petit peu. Bon, faut quoi, 5 minutes, 10 minutes peut-être. Bon, 5 minutes, c'est bien. Voilà notre petite sauce tomate qui va aller très bien avec le petit saumon, vous allez voir. Vous voyez, faut pas longtemps. Regardez-moi ça. Maman. Alors, les ingrédients pour mon petit plat de saumon. Il faut la petite sauce tomate qui est juste faite. Bon voilà, elle a refroidi un petit peu, hein, j'ai fait exprès de l'enlever de la poêle. Il faut environ 25 g de beurre pour un pavé. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Beaucoup de sel, il faut que ça soit bien, mais alors vraiment j'insiste. Le sel c'est très mauvais pour la santé, mais un poisson, si c'est pas bien salé, c'est immangeable. Du poivre. Mon petit courbouillon maison au curry. Un petit ballonnet de vin blanc, hein, pas besoin d'en mettre 1 litre. Évidemment, si vous utilisez un gros poisson d'1 kilo, j'en reviens là-dessus, comptez 2 verres, 2 beaux verres, même peut-être 1,5 litre, ça passerait, quoi. Faut pas non plus qu'on soit bourré à la fin du repas. Ensuite, un petit peu de thym, 2 petites carottes, pour un pavé c'est bien, une belle pomme de terre. Il faut 3 belles tranches de jambon. En l'occurrence, moi c'est du jambon italien supérieur, donc c'est un affinage de 9 mois, mais n'importe quel jambon fumé peut le faire, hein. Un demi-citron vert, une belle échalote, un demi-petit oignon, vous voyez, pas grand chose, juste ça, et bien sûr un beau pavé de saumon. Voilà ce qu'il faut pour cette recette. Donc on commence par couper la carotte, tout ce qu'il y a de plus simple, en tout petit comme ça c'est bien. Hop. La pomme de terre. Donc on coupe en plusieurs morceaux comme ça. D'abord en taille de frites. Voilà. Après un petit dé.
Donc on met les pommes de terre d'abord. Et on ajoute les carottes. Tac. On met une pointe de beurre. On va ajouter échalote oignon. Hop. Alors l'échalote, on fait petite entaille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et dans l'autre sens. Ça. C'est le vrai terme ciselé en fait. Faut que ça fonde. Hein. Alors plus c'est petit, plus ça fond. L'oignon, on va faire pareil. On fait des entailles. Et on ajoute on mélange bien tout. On ajoute un petit peu de thym. Pas tout, juste un petit peu. Comme ceci. Et un petit peu de poivre. Pas tout non plus. Pareil pour un petit peu de sel. Et le persil.
Et on verse le vin blanc. Et le bouillon maison au curry. Après, on laisse mijoter un bon moment, au moins 20 bonnes minutes. Et après, on va passer au poisson. Pendant que ça cuit, les légumes, le bouillon, pendant que tout ça s'évapore un peu, on sale, on poivre et on met un petit peu de thym sur le saumon. Le sel va bien s'imprégner dans la chair. Et quand on va faire la cuisson, le saumon aura déjà pris un peu de saveur avec, bien sûr, les aromates, quoi. Comme je vous disais, hein, pour les légumes, vous pouvez à la place du vin blanc mettre du vin rouge. C'est vraiment les deux sont pareils, sauf que moi je préfère le vin blanc parce que vu que c'est du saumon, c'est un beau poisson, quoi. Je trouve que le blanc va mieux avec. Mais on peut le faire au vin rouge, la même chose. Hein. C'est très bon pour les pommes de terre et les carottes. Vous pouvez mettre un petit ballon de vin rouge. Et un petit ballon de blanc pour la sauce tomate, parce que la sauce tomate au vin rouge c'est moins bon, hein. Quoique si c'était un pavé de thon à la tomate, on met plus du vin rouge, mais bon, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment quand on aime, si on préfère le vin rouge, on peut mettre du vin rouge. Ça infuse à la cuisine. Il y a encore la voisine qui veut venir me voir en disant mais qu'est-ce que ça sent bon, je sais pas. Je déconne. Alors maintenant on va passer à la cuisson du saumon. Attention les yeux. Donc il faut une poêle bien chaude. Il faut vraiment que ça frémisse tout de suite. Donc j'ai mis une petite goutte d'huile. Je la fais bien chauffer. Et puis on va mettre une noix de beurre, une petite noix de beurre, et on va envoyer le saumon. J'espère que ça va pas fumer comme l'autre jour. Il y a eu un petit peu d'huile qui a sauté. Donc je mets une noix de beurre, un petit peu d'huile et je pose le saumon. Côté peau, bien évidemment. Hein? Regardez bien. Côté peau. Ah. Alors vous voyez, il faut que ça soit cuit jusqu'à la moitié. Quand vous voyez la peau là, vous voyez là, à cet endroit-là, où j'ai mon doigt, ça blanchit. Et bien il faut que ça soit blanchi jusqu'à la moitié. C'est important, hein, alors regardez bien. Ça ne faut pas longtemps. Regardez, ça commence sur la droite. Vous voyez, ça blanchit. Il faut l'arrêter tout de suite après. Hein. Une fois que c'est jusqu'à la moitié, on l'arrête.
Ça y est, c'est déjà cuit. Il faut pas que ça soit plus cuit que ça. Vous voyez, il n'y a que la moitié du saumon de cuit. Regardez la peau. Il n'y a que la moitié. Vous voyez la partie blanche? Il faut cuire que ça. On a donc notre pavé de saumon qui est cuit de moitié. La peau est bien saisie, regardez. Il est cuit de moitié. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape. On va ce qu'on appelle le bardé de jambon fumé. Donc voilà, je pose mes 3 tranches et je pose mon saumon côté peau en dessous. Et je vais rouler mes 3 tranches en même temps. Là, une fois et 2 fois. Là, vous voyez, voilà, on obtient ça. C'est là en fait, ce que je vais vous faire, ça s'appelle un poisson braisé, tout bêtement. Ça peut être du saumon, de la truite, n'importe quoi. Et vous allez voir, je vais le plonger dans les légumes maintenant. Je prends mon saumon. Ça commence à être l'orgie là pour la vaisselle. Hein. J'ai fait une vaisselle hein, pendant que vous n'étiez pas là. Je vous ai évité de filmer GG à faire la vaisselle parce que... Alors voilà, je prends mon saumon délicatement pour pas qu'il se déroule. Voilà. Et je le pose au centre. Vous voyez? Et là, je vais laisser la cuisson tranquille. Le temps que en fait, le jambon soit fondu un petit peu sur le poisson. Vous allez voir. Pas trop longtemps en fait. Je le mets pas trop longtemps, vous allez voir. Alors, faut compter 5 minutes. Comme ça. Par contre, les légumes, vérifiez. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 15-20 minutes. Mais les pommes de terre, comptez quand même, ouais, 25, une demi-heure. Hein. Vous avez le temps de fumer une clope et prendre l'apéro. Hein, y a pas de problème. Alors ensuite, nouvelle étape. Je vais débarder mon saumon. Alors je l'enlève des légumes. Et vous tournez à l'envers ce que vous avez fait. Tac. Bien sûr, le jambon, on va le mélanger après. Hein. Avec le reste. Ah voilà, vous voyez, c'est bien cuit. Et le saumon, on va le mettre à... Grosse bêtise, j'aurais dû prévoir avant. Mais elles sont pas loin. On va le garder au chaud. Alors, c'est là que c'est délicat parce qu'il ne faut pas le casser. Regardez, il est cuit nickel. C'est important qu'il ne soit pas trop cuit au-dessus. C'est très bien. Regarde pourquoi. On le garde au chaud. Alors ça c'est très bien, les trucs de glace, moi ça me sert. Maintenant on réchauffe la sauce tomate en urgence parce que là c'est prêt. Alors c'est comme c'est réchauffé, ça va pas rester longtemps. Hein. Là c'est même pas une minute. Réchauffé. Au centre. Il y en a toujours un petit peu plus. Mes légumes. Par-dessus. Oh,
ce que je voulais pas faire. Mes légumes par-dessus. Et j'ajoute mon morceau de saumon. Comme ceci. Là. Un petit peu de persil pour la déco. Un petit peu de poivre par-dessus. J'ai goûté d'abord l'assaisonnement, je suis pas fou. Mon jambon italien, que je peux mettre par exemple comme ceci. Et comme cela. Regardez un peu l'assiette du chef. Tac tac. On peut mettre des petits bouts d'oignon par là. Tac tac. Tac. On va faire un truc comme ça. Non, non, allez, un truc comme ça. Et un truc comme ça. Zou. Un petit filet. Un petit peu partout. Pour le reste. Tac, 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 tac. La petite feuille de chêne que j'aime bien. Et oui, vous l'aviez oublié. Ben, regardez. Mon petit chou. Mon petit chou d'amour. Et je suis sûr que vous avez encore oublié quelque chose. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est important, parce que si vous aimez pas ça, prenez un verre d'eau. Un petit côte de Gascogne. Et voilà, vous avez un repas pour une personne. Regardez-moi ça, si c'est pas fabuleux, on va faire ça comme ça. Il manque le couvert. Et c'est prêt. Donc vous êtes témoin, pas besoin d'aller au restaurant pour bien manger. Il suffit de cuisiner un petit peu. Regardez ça. Ça c'est un petit repas Made in GG. Ça fait rêver, hein. Maman. Bon bah écoutez les amis, c'est déjà le mot de la fin. Voilà, avec un petit peu de passion, on arrive à faire une assiette correcte. Donc voilà. Et essayez le plat, hein, je ne sais pas si la Chine, il est déjà 13 h là. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Essayez la recette, hein, c'est une des choses qui me fera le plus plaisir. Et puis, si ça vous a plu, bah, on en fera d'autres. Hein. La prochaine vidéo sera une vidéo différente. Mais il y aura à peu près une fois par mois une vidéo sur la cuisine. Donc moi, c'est les trucs que je me fais pour moi, donc j'aime bien faire. Pour la vidéo, je suis obligé de tout bien préparer pour vous montrer. Mais autrement, moi, je le fais machinalement parce que j'ai l'habitude de la faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook.
J'ai pas encore Instagram et tout ça parce qu'en fait je vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien Facebook mais le reste j'aime pas trop. Mais enfin voilà. Je vous dis à très bientôt et bon appétit. Et puis écoutez, bah moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est. Regardez ce qu'il y a dans mon assiette, ça vaut un restaurant. Et on peut faire ça pour 10 euros à la maison. Mmh. 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 Le saumon. Le saumon, il est comme j'aime parce que j'aime pas quand c'est trop cuit. Donc. Ah oui, c'est bon. Mmh. Les légumes sont parfaits. Super. Bon bah ça c'est mon péché mignon. Mmh. Écoutez, c'est un régal. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Gros bisous. Portez-vous bien. À très vite. Voilà. Ça fond. Ça fonce sur la langue, c'est dingue. Alors, GG, ça allait? Comment t'as trouvé? Ouais, bof. Ben, c'était sympa ce petit tournage? Non, pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mon maquillage a coulé, alors moi j'aimerais bien qu'on refasse une autre prise. Ça va pas la tête, t'es fou? Bah non, regarde, elle est où ton assistante? Ah ben on n'a pas d'assistante. Ah oui, mince, c'est vrai. Bon. Bah dommage, hein. J'aurais bien voulu une autre part. Tin, tin.